Bonjour, Karine Breton, conseillère en sécurité financière. Aujourd'hui, je vais vous démystifier le REER versus le CELI et je vais finir avec une petite mise en situation pour que vous compreniez bien l'impact de mélanger les deux, dépendamment de votre situation, évidemment. Si on y va avec une personne qui est salariée de 50 000 ça va être avec ça que je vais faire tout mon exemple. REER, régime enregistré d'épargne retraite. Ça sert à reporter de l'impôt. À l'intérieur de ça, on utilise un portefeuille d'investissement qui nous fait faire du rendement et qui nous permet d'accumuler plus d'argent pour notre retraite. Maintenant, si on fait un dépôt de 5 000 annuellement, on a une déduction de 5 000 sur notre salaire. Donc, on a un 45 000 de salaire imposable au lieu d'être imposé sur notre 50 000. Ce qui nous fait une économie d'impôt de plus ou moins 1 900 Par contre, lorsqu'on va retirer ces montants d'argent-là, on va être imposé sur les montants. Si on passe au CELI maintenant, même chose, compte d'épargne libre d'impôt, le même 50 000 et le même dépôt de 5 000 On peut l'investir dans le même genre de portefeuille qui fait du rendement aussi. Par contre, lui, ce rendement-là va être à l'abri de l'impôt. C'est ça l'avantage du CELI. Il n'y aura aucune déduction fiscale, donc vous serez imposé sur 50 000 Aucune économie d'impôt. Par contre, tous les retraits que vous allez y faire seront libres d'impôt. Il n'y aura aucune imposition dessus. Donc, c'est ça l'avantage des deux. Pour vous le mettre en termes de chiffres et que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce que ça fait, je vous l'explique ici. Le but du REER, c'est vraiment d'aller se sauver une braquette d'imposition. Donc, à 50 000 on est sur un palier d'impôt plus ou moins 22 ce qui nous fait 34 000 net dans nos poches à utiliser chaque jour. On arrive à la retraite. On a des rentes RRQ, on a des rentes de sécurité de la vieillesse qui peuvent nous donner approximativement un 16 000 On va avoir accumulé de l'argent soit dans notre fonds de pension ou dans notre REER, qu'on va nous amener à un salaire de 40 000 Donc, on va avoir un plus ou moins 30 000 de net dans nos poches. Il nous manque 4 000 pour avoir le même niveau de vie. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir 4 000 de notre CELI. Donc, on est au même 34 000 net d'impôt. Je ne sais pas si vous remarquez, entre les deux, on sauve beaucoup plus d'argent à la retraite parce que ça nous en prend moins pour arriver au même résultat. Si on y va en termes de chiffres, pour mieux vous le montrer maintenant, c'est que à la retraite, en combinant les deux, on doit accumuler 24 000 par année dans notre REER, ce qui fait plus ou moins 720 000 dans notre portefeuille total de REER. 4 000 dans le CELI, donc ce qui fait un plus ou moins 120 000 de CELI. Donc, d'économie totale pour notre retraite, on a besoin d'accumuler un 840 000 Si on y va seulement en REER à ce moment-là, on aurait besoin d'accumuler notre 34 000 par année de retraite, ce qui nous amène à un portefeuille de plus ou moins 1 20 000 Grosse différence d'à peu près 200 000 Donc, il y en a un des deux qui vous permet de vivre plus chaque jour, alors que l'autre vous fait économiser plus, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut, parce qu'on veut pouvoir profiter de la vie aussi pendant notre vie active. Le but, c'est d'avoir un bon professionnel autour de nous qui va nous guider, dans le fond, dépendamment de notre situation, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, quel pourcentage de chaque on doit utiliser. Donc, je vous remercie. Bonne journée.